Excellente soirée à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. Prenons d'abord le sommaire. Kalemi, chef-lieu de la Tanganyika, a été électrisé ce lundi par la marche des motards. Ils disent non à la procédure mise en œuvre pour collecter la taxe dans leur secteur. Le DG de l'INPP, Patrick Kaembe Soupi, a lancé ce jour les travaux de la session budgétaire pour 2022. Il s'agit de s'accorder sur les actions à mener, les budgets irrélatifs en vue de concrétiser la vision du président de la République. Aux Émirats Arabes Unis, où il séjourne depuis samedi dans la soirée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu une réunion bilatérale le dimanche avec son Altesse Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême des forces armées des Émirats Arabes Unis. Les détails avec la presse présidentielle. La Fédération des Émirats Arabes Unis a réservé un accueil digne de son rang au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a eu une rencontre bilatérale de plus d'une heure avec Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, le prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées émiraties. Tout s'est déroulé au palais du prince héritier d'Abu Dhabi ce dimanche 10 avril 2021. Au milieu des échanges, la coopération bilatérale avec en toile de fond les investissements stratégiques. Ceci justifie du reste la présence à cet échange des ministres sectoriels, notamment celui des ressources hydrauliques, le ministre d'État, ministre d'Habitat et le ministre de l'Industrie. Il a été aussi question des transports et des logements sociaux, le secteur économique, de l'énergie, des mines, urbanisme et habitat, la sécurité et la défense. Un intérêt manifeste de la part des deux parties a été constaté dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays qui entendent créer un partenariat gagnant-gagnant. Au niveau sécuritaire, les Émiratis ont manifesté la ferme volonté d'aider la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme à l'est du pays. Ils ont annoncé la mise à disposition immédiate d'une enveloppe d'1 milliard de dollars pour les investissements en République démocratique du Congo. Au sujet des points abordés lors de ces échanges, des protocoles d'entente seront signés à l'étape de Dubaï, où le chef de l'État est attendu dans les 48 heures dans le cadre de l'Expo Dubaï et Global Business Forum for Africa, un rendez-vous économique mondial incontournable auquel la RDC a été conviée. Pour rappel, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé aux Émirats Arabes samedi en fin de journée. Après avoir lancé le programme de développement de 145 territoires de la RDC à Kenge, le week-end dernier, le Premier ministre Sama Lukonde s'est entretenu avec les notabilités du Congo. Reportage suivi Fortune Mboula. Après avoir procédé au lancement officiel du programme de développement à la base de 145 territoires, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, avant de regagner Kinshasa, la capitale, a accordé le dimanche 10 octobre une série d'audiences aux différentes personnalités de la province, notamment à l'évêque de Kenge, aux députés provinciaux et aux forces vives du Congo. Cependant, avant d'accorder ces audiences, le Premier ministre a présidé la réunion du comité de sécurité provincial en présence du gouverneur de Congo, Jean-Marie Petit-Petit. Pour l'évêque du diocèse de Kenge, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, cette rencontre avec le Premier ministre est une occasion de lui exprimer sa reconnaissance et celle de la population de son diocèse. Je suis venu exprimer ma reconnaissance, ma gratitude à son Excellence, comme d'ailleurs toute la population de Kenge et du Congo. Et je l'ai fait aussi
au nom du diocèse, au nom du diocèse de Kenge, au nom des fidèles du diocèse de Kenge. Donc, une grande joie pour nous et nous sommes reconnaissants à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'est un honneur pour nous et c'est aussi une belle expression de sa proximité, un témoignage de son attention à cette province. Le chef traditionnel ont tenu à remercier le Premier ministre pour le choix fait de la province du Kwango concernant le lancement du projet de développement à la base de 145 territoires. C'était aussi pour eux l'occasion de lui faire part de tous les maux que connaissent les différentes chefferies de cette circonscription. Nous avons réclamé la vétusté des infrastructures de base dans nos milieux. Moi, je suis chef d'une chefferie. Donc, c'est l'équivalent d'un secteur administrativement. Mais coutumièrement, c'est une chefferie qui englobe 25 groupements. Et mon confrère à ma gauche, c'est un chef de chefferie aussi, mais d'un autre territoire de la province. Et à ma droite, c'est un chef de groupement de ma chefferie. Nous avons tous carence d'infrastructures de base. Les écoles, les centres de santé, les routes de dessert agricole. Donc nous sommes revenus pratiquement sur tous les chapelets des doléances qu'a présenté l'excellence gouverneur de province hier à Bukangalonzo. Ce sont là toutes les difficultés que nous avons, même nous-mêmes dans nos différents milieux, dans nos entités. Il est réceptif, nous avons senti qu'il a bien reçu les doléances. Nous attendons maintenant les réactions, la concrétisation de toute sa volonté. Pour le caucus des parlementaires du Kwango, cet entretien avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde leur a permis de lui exprimer leur joie pour avoir effectué le déplacement pour la première fois au Kwango. Selon l'honorable Passisa Panda Jean-Pierre, le chef du gouvernement est venu personnellement s'enquérir de la situation de Kwangolais. Nous avons exprimé notre joie du fait que 2 semaines plus tôt, nous l'avons contacté et nous l'avons invité de descendre pour venir tâter du doigt les réalités de la province. Aussitôt qu'il est arrivé, nous lui avons rappelé ce qui a déjà été dit et en priorité les messages exprimés par la population congolaise qui voulait de l'eau, qui voulait de l'électricité, qui voulait le désenclavement de la province à travers les routes de dessert agricole. Tout simplement, le Kwango qui veut décoller dans un processus de développement, comme l'a souligné le président de la République. Arrivé à Kenge le samedi 9 octobre, le Premier ministre Sama Lukonde a donné le go de la mise en œuvre du programme de développement à la base de 145 territoires de la RDC. D'une province à une autre, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, en séjour en territoire de Walikale, s'est entretenu avec différentes couches de la population le samedi 9 octobre. Au menu de leurs échanges, l'état de siège et le désenclavement de cette partie de la province du Nord Kivu. L'état de siège rime avec le développement, raison pour laquelle le désenclavement du territoire de Walikale a fait l'objet d'un échange entre le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire des provinces, et les coûts sociaux de base de ces plus grands territoires du Nord Kivu. C'était le samedi 9 octobre à Walikale Centre. Après les échanges, les notables se sont exprimés. Nous souhaitons bienvenue et nous soutenons l'état de siège, étant donné que ça contribue tant soit peu pour le territoire de Walikale. Ce que nous recommandons auprès du chef de l'État de la République démocratique du Congo est d'accompagner, d'appuyer, de renforcer davantage les autorités militaires en province du Nord Kivu pour que l'esprit de la motivation soit praticable. Gouvernement militaire ni kumshukuru sana tena sana. Sisi hapa Walikale tulikuwa nyuma sana, vitu mingi vilikuwa vinatupita, lakini depuis etat de siege naingia tuko bien, tunaanza ona vitu vinaanza badirika. Gisi tulikuwa mbele haiko njo gisi tuko. En tout cas, tunamshukuru sana. Dans ce même cadre, le gouvernement militaire a mis à profit son séjour de 72 heures dans ces coins du pays pour communier avec la population de Walikale Centre, venue très nombreuse l'écouter au cours d'un meeting organisé à la place du monument de Walikale. Son message était essentiellement axé sur 2 points, à savoir l'état des sièges et le développement. Toponi nzela ya masisi Walikale oyo
tokozonga awa tokisa kaka makambo ya mikanda po tobanda ata moke tobanda mpona national numero 3 eleki awa liboso na ngai awa kokende na ondo na banza na koyebisa teto akotika koorganize yango oyo wana solution esemwani mpo totiango deja na kati na budget todekese yango debangoke chaque mois tobanda kotika ta $5,000 tobanda malene tokoya nsima. Notons que c'est par une visite des bâtiments administratifs du territoire en réhabilitation pendant cet état de siège et l'inspection de l'aérodrome de Walikale que l'autorité a bouclé sa journée de samedi. Tout en émettant le vœu de voir les travaux de cet aérodrome étaient parachevés le plus vite possible afin de booster le désenclavement de Walikale. À Kinshasa, c'est ce lundi 11 octobre 2021 que le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle INPP en sigle, Patrick Kayembe Soumpi, a lancé officiellement les travaux liés à la session budgétaire pour l'an 2022. Il s'agit de produire les tableaux chiffrés des besoins de tout ce qui aura à réaliser l'année prochaine. Un témoin de l'ouverture de ces assises de 10 jours, Eric Izami. S'inscrivant dans la logique du gouvernement Samalukonde Kyenge qui s'est engagé à matérialiser la vision du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi, le directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle INPP a ouvert une session budgétaire lundi 11 octobre 2021 au fin de convenir sur les tableaux chiffrés des actions à accomplir par son institution au courant de l'année 2022. Il s'agit d'identifier le besoin, définir les actions, décliner les activités à mener et échanger en vue de déterminer les prévisions budgétaires y relatives afin d'aboutir à la concrétisation de la vision convenue. Consolider les acquis antérieurs, à savoir les infrastructures, les équipements, la formation des formateurs, le management institutionnel, la fidélisation des partenaires. 2. Mettre l'homme, c'est-à-dire l'agent de l'INPP, au centre de toute mon action. 3. Valoriser les cadres de direction. 4. Doter les formateurs de tous les atouts, lui permettant de jouer son rôle dans la mission régalienne de l'INPP. Cette rencontre qui va durer 10 jours devrait amener à un engagement citoyen responsable pour la bonne formation des formateurs et la standardisation de pratiques afin de garantir l'efficacité. La méritocratie, c'est une vision qui consiste à évaluer et à tenir compte que des performances individuelles de tout un chacun. Le directeur général de l'INPP, Patrick Kayembe Soumpi, a rappelé à l'assistance venue d'horizons divers la nécessité de garder le sens de responsabilité et d'abnégation pour atteindre les résultats profitables à tous. À la FOSIMIN, la force syndicale des finances, on a plutôt clôturé une session de formation de 4 jours le samedi 9 octobre dernier par la remise des brevets aux participants. Cette formation qui a eu lieu au centre culturel à Boboto avait pour objectif principal de renforcer les capacités de ces agents Popol Diakwaro et Papi Katasi. Pendant 4 jours de formation, les agents de la force syndicale des finances, FOSIFIN en sigle, ont bénéficié de nouvelles connaissances pour le renforcement des capacités en leur milieu de services respectifs. Pour rappel, le premier jour, la formation était basée sur l'histoire du syndicat en RDC, le syndicalisme et la lutte de la classe ouvrière, enfin les stratégies de la prise de parole. Au deuxième jour, plusieurs matières ont été abordées, notamment les faits syndicaux et formulation des revendications, techniques et traitement de l'information syndicale, les droits syndicaux et la gestion et prévention des conflits collectifs et individuels du travail. Au troisième jour, il était question de plusieurs matières, notamment la notion des droits du travail et conditions générales du travail. Enfin, le quatrième jour, plusieurs matières abordées, notamment les droits internationaux du travail, les droits congolais du travail, l'organisation et fonctionnement de la délégation syndicale et du comité syndical de base, enfin, la déontologie et l'éthique syndicale. Maintenant, ils viennent de connaître leurs droits et leurs devoirs. Et maintenant que j'ai une base solide de cadre
de la force syndicale des financiers et je suis très sûr qu'ils vont faire un bon rendement là où ils sont. Parce qu'ils vont savoir comment traiter avec l'employé, comment négocier avec l'employé, quelles sont les difficultés de l'employé, quelles sont les difficultés des travailleurs et comment remédier à toutes ces difficultés-là. À son tour, Jean-Paul Mboma Mouyoukou, directeur provincial de l'inspection du travail de Kinshasa, a félicité les organisateurs pour cette initiative. Comment utiliser les droits du travail au niveau national? Or, le droit international du travail n'a que pour objectif de combler les lacunes qu'on observe sur notre droit interne. Pour sanctionner ces 4 jours de formation et renforcement des capacités, un brevet a été remis aux différents participants. La grève se poursuit sans désemparer dans certaines écoles conventionnées catholiques. Les enseignants et les élèves ne se présentent pas à l'école à la 2e semaine de la rentrée des classes. Nos reporters ont fait le constat de la grève au collège Boboto et au lycée Sacré-Cœur à Gombe. La suite avec Sylvie Fortune Mboula et Patimbouzi. À la 2e semaine de la rentrée de classe, enseignants et élèves continuent de sécher les cours au collège Boboto et au lycée Sacré-Cœur à la Gombe. En effet, la grève qui a été déclenchée depuis le lundi 4 octobre 2021 s'est poursuivie malgré l'appel du ministre des tutelles à reprendre avec le cours. Pour avoir refusé, les enseignants grévistes ont été écartés de la liste de CECOPE et devront être remplacés par les nouvelles unités. Malgré cette décision du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, que plusieurs qualifient de sévère, les enseignants du secteur catholique durcissent le temps. Si, à la première semaine de la rentrée, les élèves venaient à l'école sans étudier, pour cette 2e semaine, les portes qui accueillent les élèves sont tout simplement bloquées. Et la cour est totalement déserte. Pas d'école, pas d'enseignants, pas de cours. La grève se poursuit. Cette situation risque de perturber l'année scolaire en cours déjà guettée par la pandémie du coronavirus. Les négociations reprendront-elles entre les bancs syndicaux et le gouvernement? En tout cas, les bras de fer entre l'employeur et l'employé dans les secteurs de l'enseignement ne favorisent pas un bon climat dans les secteurs éducatifs et ne profitera pas aux enfants. Si la gratuité de l'enseignement a été activée pour redresser le système éducatif en République démocratique du Congo, l'on a l'impression qu'elle est venue perturber un système déjà à la sauvette. Le gouvernement est appelé à rétablir de l'ordre pour une bonne année scolaire 2021-2022 et surtout améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants congolais. Eux ont un désir ardent d'étudier et ils l'ont manifesté. Il s'agit d'élèves des différentes écoles catholiques de Lubumbashi qui sont descendus dans les rues de la capitale qui préfère ce lundi 11 octobre pour exiger la reprise effective et immédiate des cours. Ceci fait suite bien sûr à la grève déclenchée par les enseignants. Des précisions avec notre correspondant sur place, Junior Kaniki. Ils sont fatigués d'aller au cours chaque jour et se retrouver seuls, dépourvus de leurs enseignants. Des milliers d'élèves des écoles catholiques à Lubumbashi étaient dans la rue ce lundi 11 octobre 2021 pour exiger la reprise immédiate des cours. Alors ces élèves, des bleus et blancs vêtus, sont descendus dans la rue et dans la foulée on pouvait entendre l'expression « nous voulons étudier », une manière pour ces écoliers d'exprimer leur désirata, leur volonté de reprendre avec les cours. Alors, ceux derniers ont envahi les grandes artères de la ville de Lubumbashi. C'est notamment l'avenue Tabora, Kassavubu, jusqu'au gouvernorat de province. Là, une frange, juste une équipe restreinte, a été donc reçue par le ministre provincial de l'Éducation. Selon nos sources sur place au gouvernorat, un compromis a été trouvé et l'autorité provinciale représentée par le ministre a bien sûr appelé ses élèves au calme en entendant bien sûr la solution entre le gouvernement central et bien sûr les syndicats
des écoles catholiques. Le jour de la rentrée scolaire saison 2021-2022, il s'est constaté l'absence totale des enseignants dans des écoles catholiques ici à Lubumbashi comme dans d'autres villes de la province du Haut-Katanga. Cela a été donc respecté, la grève a été donc respectée partout dans ces écoles catholiques et ces derniers, selon des sources proches, réclament bien sûr la majoration de leur salaire. Depuis Lubumbashi, Junior Kaniki, Antenne A. Autre chose, à présent, la ville de Matadi est au cœur de l'insécurité. Plusieurs changeurs de monnaie, aussi appelés cambistes, sont victimes d'assassinats et des attaques à main armée. Une situation déplorée par l'opinion matadienne qui fustige les silences des autorités politiques et des services de sécurité face à cette ampleur de l'insécurité. Constat fait par Carlis Kalongila, notre correspondant dans le Congo central. L'espace de 3 années successives, on peut déjà compter 5 cas de mort de changeurs de monnaie, appelés communément les cambistes, enregistrés dans la ville de Matadi depuis le mois de mars de l'année 2018. Tels sont les chiffres avancés par une source proche, membre de la corporation de cambistes opérant dans la ville portuaire de Matadi. Devant cette insécurité, plusieurs cambistes de peur d'être exposés refusent de dénoncer publiquement ces fléaux d'assassinat qui prend de plus en plus de l'ampleur dans leur milieu professionnel. Une certaine opinion pense que le silence des autorités provinciales et de services de sécurité face à ces multiples cas d'assassinat est une preuve de responsabilité et de compétences. Car jusqu'à ce jour, malgré cette ampleur d'assassinat dans le milieu professionnel de cambistes, aucun criminel n'a déjà été appréhendé et présenté devant la justice, comme si ces autorités seraient elles-mêmes impliquées dans cette sale affaire, estime une certaine opinion. Nous ne comprenons rien. Les autorités ne réagissent pas en cas de maître de cambistes. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Mais si l'on a un problème, on va changer. Tout se mobiliser pour tout ça, tout pouiller bango. Mais c'est comme on va lui couper bisoter. Et ça qui toque mingi, tout ça qui va continuer. En tout cas, bah mes cartels sur le cambo. Ils ça la biso passi. Comme on a mis bail na biso nde ba otika biso basi ba veuve kota la bana. Ces situations perturbent notre quiétude ici à Matadi. Les députés que nous avons élus doivent proposer des lois pour garantir notre bien-être. Biso to votaka bino po bolobelaka population. Bokoko benza ministre intérieur te pona makambo na maire de la ville balobela biso makambo oyo et comme trop c'est trop to komi ko banga c'est que soki to bandi ko boma ba mibali na biso donc na biso basi to za suna chance te bako boma na biso basi bongo bana na biso bako suka wapi bako kede pa ya nani. Malgré autant de crimes qui s'opèrent dans le milieu des changeurs de monnaie à Matadi, ainsi que le vent du phénomène coupeur de route sur la route nationale numéro 1 pendant les heures tardives, mais le patron de la sécurité intérieure, le ministre provincial de l'Intérieur, n'est pas du tout inquiété et interpellé devant les élus du peuple afin de venir se justifier sur la situation sécuritaire dans la province du Congo central. Comme qui dirait, qui ne dit mot consent. Depuis la ville portuaire de Matadi, Carlis Kalwangila, Justin Okito, Antenne A. Vive tension observée dans les avant-midi de ce lundi 11 octobre à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Les motocyclistes protestent contre la procédure mise en œuvre pour recouvrer les taxes dans ce secteur. Mouma Fataki est notre correspondant sur place. C'était un avant-midi. Vécu contraire au climat normal à Kalemi, dans le chef-lieu de la province du Tanganyika. Ce lundi 11 octobre 2021, à l'aube, les motocyclistes prennent d'assaut les points chauds de la ville de Kalemi pour protester contre les recouvrements de taxes par les services habilités. Taxes restent pendant un certain temps classées aux oubliettes. Pendant ce temps, la police déployait ses éléments pour exécuter les mots d'ordre de l'autorité provinciale repris dans un communiqué, appela ces derniers au calme. Malgré cela, les conducteurs des motos se sont mis sur les boulevards Lumumba, faisant front avec la police et les faits se talimaient.
Les motocyclistes profondément indignés, ces derniers disent n'avoir pas refusé de payer la taxe, mais la procédure mise en œuvre pour recouvrer ces taxes n'est pas appréciable selon les avis et les tensions s'intensifient dans la ville. D'autre part, plusieurs points de vue ont été recueillis face à cette situation préoccupante à Kalemi et y a produit plusieurs blessés et certains jeunes détenus, mettant aux prises les conducteurs des motos et les acteurs de services de l'État. Les motards n'ont pas refusé de payer les taxes, mais cependant, on les appelle à payer trop de taxes au même moment. Et pourtant, il y a un principe économique qui dit trop de taxes tue la taxe. C'est ça ce qui est revendiqué. Les motards ne peuvent rien proposer que l'échelonnement des taxes. On doit respecter la périodicité. Si on a fait l'identification, on peut leur laisser 3 mois de travail, on revient encore avec une autre taxe. Mais faire suivre seulement les taxes au même moment, dans une même période, ça frise aussi quelque part qu'il y a des dirigeants qui veulent beaucoup d'argent pour fêter la fin de l'année. Mais les motards ne sont pas leurs vaches laitières. À Kalemi, la scène se déroule sous les observateurs de l'organe délibérant du Tanganyika, mais son camp n'est pas mieux. Le député provincial élu de la ville de Kalemi, Alexis Katempa, lui ne retient pas son souffle. Le jeu était faussé dès le départ. Vous êtes sans ignorer qu'il y en a qui ont voulu faire le populisme politique autour des taxes, alors que les taxes sont légales. C'est ce qui vient de déborder le vase. Pour revenir à la perception des taxes, les décideurs devraient aller étape par étape pour sensibiliser, parce que ce que je suis en train de suivre, on nous dit que les motards n'ont pas refusé de payer des taxes, mais c'est la vitesse avec laquelle on a vu presque toutes les taxes apparaissent au même moment. C'est après une descente effectuée par les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité, Dieudonné Kamonayumba à la place Kiseboué, rappela à ces derniers au calme et de reprendre leurs habitudes en attendant des nouvelles orientations cantassées et que la ville a peu à peu repris son rythme normal vers les après-midi. Allons à présent faire la lecture des parutions de ce lundi. Revue de presse, commentaires et sélection Papi Katassi. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse du 11 octobre 2021. Forum des As, le quotidien général d'information titre à la une. Au cours d'un meeting samedi à la place Sainte-Thérèse Angili, Lamouka s'oppose à la désignation d'hommes politiques à la CENI. Le deux leaders de la plateforme d'opposition Lamouka, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, étaient samedi 9 octobre devant une foule de militants, des dizaines de milliers, massés à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Angili. Ils ont demandé, nous dit notre confrère, à ces derniers de refuser une CENI politisée en y barrant la route à la désignation d'hommes politiques. Évaluant l'état des sièges décrété depuis le 6 mai dernier dans les provinces du Nord et de l'Ituri, Lamouka conclut à l'échec et appelle au retour à l'administration civile, quitte à laisser l'armée accomplir la tâche qui est la sienne. Dans le même registre des élections en République du Congo, le quotidien général L'Avenir titre « Le ping-pong des confessions religieuses LAS ». Selon notre confrère, la guerre médiatique entre les leaders religieux est loin de se terminer. Après les vérités des Cholet de la Senko et Senga de l'ECC, les groupes de 6 autres confessions religieuses est revenu à la charge pour balayer d'un revers de la main toutes les accusations faites contre eux lors de la dernière sortie médiatique au centre interdiocésain. À la CIME, samedi 9 octobre 2021, nous dit notre confrère, le leader religieux ont cédé la place à leurs secrétaires généraux, des circuits des techniciens qui suivent de près les processus depuis leur Malonda. Entre-temps, le ping-pong des confessions religieuses lasse et cette crise morale fait que les Congolais ne savent plus à quel sens se vouer, conclut notre confrère. Dans un autre registre, le quotidien La République de ce lundi 11 octobre 2021 s'interroge. Gestion du pays, Félix Tshisekedi se réveille. En croire notre confrère, on voudrait voir cette remarque du chef de l'État inaugurer une nouvelle formule dans la prise de responsabilité au sommet de l'État.
En effet, nous dit notre confrère, lors du 23e Conseil des ministres, Félix Tshisekedi a déploré l'incivisme des usagers de la route qui nourrit pour une grande partie les bouchons déplorés sur les chaussées de Kinshasa. Aussi, le président de la République a-t-il exhorté le membre du gouvernement, ceux de son cabinet et tous les hauts cadres du pays à respecter les codes de la route. Terminons avec les séjours de travail du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge dans l'ouest de l'air. Africa News, titre chantier lancé depuis Congo. Le Premier ministre se charge du développement à la base. Sama Lukonde bouge les lignes. Africa News nous informe dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement à la base, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a effectué un déplacement à Kyenge dans la province de Kwangu, frontalière de la ville de Kinshasa, afin de procéder au lancement symbolique du dit projet. Conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la matérialisation de ces programmes de développement à la base des 145 territoires RD et congolais constitue un défi logistique et infrastructurel important qui devra aboutir à une plus grande interconnexion des villes et villages, conclut Africa News. Ça n'est pratiquement terminé pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Voilà, ce journal va également dans quelques temps se refermer, mais avant cela, pour ceux qui nous ont pris en cours, je vous en rappelle les principales articulations. Kalemi, chef-lieu de la Tanganyika, a été électrisé ce lundi par la marche des motards. Ils disent non à la procédure mise en œuvre pour collecter la taxe dans leur secteur. Le DG de l'INPP, Patrick Kaimbe Soupi, a lancé ce jour les travaux de la session budgétaire pour 2022. Il s'agit de s'accorder sur les actions à mener, les budgets irrélatifs en vue de concrétiser la vision du président de la République. Léonard Memer était à la réalisation de ce journal à ce côté. Il avait Esther Badi Biabia comme chef d'édition en leur nom. Et au mien propre, je vous dis un grand merci pour votre sympathique attention. Ce journal est terminé. Restez-nous fidèles.